Cette thématique m'a semblé particulièrement importante pour toi qui es salarié et qui aimerait investir et faire du commerce. Si tu veux être capable de travailler, d'investir et ou de faire du commerce, de passer du temps avec ta famille, d'aller chez les amis pour passer des bons moments de football ou autre, appeler tes parents ou les autres membres de ta famille pour prendre de leurs nouvelles, il est impératif pour toi de mettre en place une planification de ton temps. Sinon, tu ne réussiras jamais à combiner travail, investissement et famille. Dans cette vidéo, je te donne quelques astuces simples que tu peux utiliser pour mieux gérer ton temps et atteindre tes objectifs. Ces astuces, je les utilise au quotidien pour réussir à combiner travail, investissement et famille. Donc, si toi également, tu veux des conseils simples et pratiques que tu peux mettre en place juste après cette vidéo, reste jusqu'à la fin pour ne rien rater de mes conseils pratiques qui viennent de mon expérience et non d'un quelconque document sur la gestion du temps que j'ai lu. Tu le comprendras dans la suite de la vidéo. Générique. Hello à toi, moi c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Je ne suis pas un entrepreneur parce que je pense qu'on ne peut pas être salarié et entrepreneur en même temps, mais on peut être salarié et faire de l'investissement et du commerce. Bienvenue à toi dans cette chaîne Africain Investissons où l'on parle des opportunités d'investissement et de commerce à faire là où tu résides. Donc si comme moi, tu es salarié et aimerais trouver des méthodes d'investissement et de commerce autour de toi qui te permettront d'obtenir ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne. Je t'invite à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos sur les opportunités d'investissement et de commerce qui se trouvent autour de toi. Quelle est la façon efficace pour mieux gérer son temps? Dans cette vidéo, je te donne 6 astuces qui viennent de mon expérience personnelle et qui m'a permis de combiner efficacement mon boulot, mes investissements et ma vie de famille. La première astuce est d'éviter de faire un planning prédéfini à l'avance. On se rappelle tous de vieux emplois de temps que l'on faisait quand on était au secondaire. Généralement, on faisait un emploi de temps correct, mais on ne le respectait jamais. Par la suite, on se sentait inefficace parce qu'on n'avait pas suivi à la lettre nos emplois de temps, ce qui a entraîné du stress et de la peur de ne pas être à la hauteur. Chaque jour, planifie ta journée de lendemain en indiquant quelles sont les priorités qui doivent impérativement être faites. Les autres peuvent être secondaires et dans le cas où c'est pas fait, cela ne pose aucun problème. C'est toujours mieux de définir son planning de jour au jour en posant l'échelle de priorité. La seconde astuce est la procrastination, les amis. Qui n'a jamais remis à demain une tâche qu'il pourrait faire aujourd'hui? Qui n'a jamais fait ça? Si je te dis que je ne procrastine pas, c'est que je ne suis pas un être humain. Plusieurs études ont montré que la procrastination est causée par la tendance à privilégier des tâches agréables aux tâches importantes. On a plus envie de regarder des vidéos sur TikTok que de préparer une présentation sur des activités de l'entreprise au Bangladesh. La procrastination en soi est normale, mais c'est lorsqu'il dure sur le temps, sur une tâche précise, qui peut devenir un réel problème. C'est pour cela qu'il est primordial de faire une échelle de priorité pour éviter d'augmenter son stress et de détériorer sa confiance en soi. Parce qu'il y a une tâche qui devrait être faite depuis 2 mois et qui n'est pas faite jusqu'à présent. Pour réduire la procrastination, il vous suffit de commencer. Ce qui nous envoie directement à la troisième astuce, commencer. Une des choses que tu dois retenir dans toutes ces astuces, c'est de commencer. Moi, particulièrement, quand je dois effectuer un travail et que j'ai la flemme, je prends mon ordinateur, j'ouvre une page Microsoft et je commence. Commencer était au moins efficace pour arrêter de procrastiner parce que dès qu'on est lancé, on ne s'arrête plus. Comprends juste que le plus difficile, c'est de commencer. Ensuite, le reste suivra. Donc, si toi, tu as une tâche à faire, commence. Non. Après cette vidéo. Après cette vidéo. La quatrième astuce est d'éviter de passer une journée sans rien faire. Oui, les amis, quand tu es salarié, généralement tu travailles de 9h à 17h et le soir tu n'as plus envie de travailler. Mais fais ça et ça sera compliqué pour toi d'avancer dans tes projets. Moi, généralement, je consacre 2 heures par jour à mes activités d'investissement et de commerce et 7 heures le week-end. Donc par semaine, je consacre 17 heures pour mes activités extra-emploi. Généralement, je travaille le matin entre 5h30 et 7h30 et si je suis un peu fatigué,
je consacre 1 heure le matin et 1 heure le soir. Il peut arriver que je travaille plus en fonction des tâches à faire, mais dans la plupart des cas, j'évite de dépasser ce temps pour passer du temps en famille. Et lorsque vous vous habituez, il devient une routine, ce qui m'amène à la 5e astuce, mettre en place une routine hebdomadaire. Il est essentiel de mettre en place une routine hebdomadaire sur les activités. Cela te permet d'être toujours en éveil et d'accroître que tes activités seront encore. C'est tout. Par exemple, tu dois définir clairement les heures de match de football, les heures de sport, les heures pour tes projets. La routine permet d'intégrer dans ton cerveau les choses que tu dois faire pendant la semaine et de respecter cela à la lettre. La dernière astuce, qui est un modèle que j'ai moi-même inventé, vraiment que j'ai moi-même inventé, et que j'utilise, est celui du modèle de la construction d'une maison. C'est un modèle qui marche bien pour moi, mais je ne sais s'il marchera pour toi. Essaie-le et tu pourras m'écrire dans les commentaires après si cette méthode marche avec toi. Lorsqu'on construit une maison, on retrouve souvent plusieurs métiers qui interagissent au même moment et qui peuvent travailler sur un même chantier tout en effectuant des tâches différentes. Et tous concourent à un objectif commun, construire une maison. Moi, je fais plusieurs choses au même moment. Pendant que j'écrivais le script de cette vidéo, j'étais en train de faire un repas et en même temps en train de voir un match de football. Cela peut vous sembler compliqué, mais c'est très simple. Quand tu cuisines, tu mets la marmite au feu et il faut attendre un certain temps avant d'aller regarder si la sauce est prête, par exemple. Quand tu vois un match de football, ce qui est intéressant, bon, pour moi, précisément, ce sont les buts lors du match. Et pendant la mi-temps, tu peux faire autre chose. Je profite généralement du temps qu'il y a entre les autres activités que j'aime bien faire, comme regarder un match de football, pour avancer sur mes projets. Cela peut te sembler bizarre, mais j'arrive avec ces petits bouts de temps à avancer sur mes projets. Le plus important n'est-il pas d'avancer petit à petit et d'utiliser son temps avec efficacité? Je ne sais pas si toi tu fais comme moi, mais essaie cette méthode et dis-moi si tu réussis à combiner les tâches quotidiennes que tu aimes faire chez toi avec tes différents projets. Cette approche est la mienne et je ne saurais dire qu'il marche avec tout le monde. Je l'ai expérimenté et il marche très bien avec moi. Les choses sérieuses commencent la semaine prochaine. Comme dit dans la vidéo d'introduction de la chaîne, je vais poster une vidéo tous les jeudis 17h sur les bonnes pratiques et les choses que l'on pense qui ne sont pas toujours vraies. Et tous les vendredis à 17h, je te posterai une vidéo sur les tops et les flops des idées de business que l'on retrouve sur les vidéos YouTube au quotidien. Le week-end sera consacré aux vidéos sur les opportunités d'investissement et de commerce. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses de ces 6 astuces et également des astuces que toi tu utilises pour gérer ton temps. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine vidéo. Kiss!